Ah oui, donc les Chemins de la Jeunesse devient président d'Inforjeune. Moi, j'étais très content de devenir président parce que je connaissais déjà l'institution étant membre de l'AG depuis 2 ans, je pense. Et ce qui m'a vraiment motivé à ce moment-là, au-delà des missions inhérentes à Inforjeune, c'est qu'il fallait redynamiser, relancer une équipe avec des personnes qu'on était en train de mettre en place à ce moment-là. Et c'était vraiment hyper motivant de voir cette dynamique se créer, quoi. Je dirais comme moment marquant dans ma présidence, j'ai envie de dire le début. Parce que je suis arrivé vraiment à un moment charnière du centre où l'équipe était en train, on a dû recréer une équipe en fait avec le CA de cette époque-là. Et ce qui a été vraiment hyper intéressant au-delà des recrutements, c'est voir cet esprit d'équipe et ce collectif se créer. J'ai vraiment apprécié comme initiative le fait de proposer des cours d'aide au passage du permis théorique. On sait bien que la voiture dans notre société est un moyen indispensable pour aller chercher du travail. On sait bien que les permis théoriques, le permis pratique coûtent très très cher. Et donc je pense qu'Inforjeune à ce niveau-là remplit totalement sa mission d'information et d'aide au public 12-26 ans. Et d'ailleurs, depuis qu'on le propose au portfolio d'Inforjeune, je crois que la formation ne désemplit pas. C'est qu'il y a une vraie demande de soutien dans cette démarche de passer le permis de conduire théorique. Là, c'est vraiment notre mission, c'est l'aide et l'information. Une anecdote, il y en a beaucoup, mais j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ce qui était vraiment gai en tant que président d'une ASBL ou d'une institution, c'est de voir se créer cette fameuse esprit d'équipe. Parce que comme je l'ai déjà dit, on est arrivé à un moment où on a dû recréer une équipe et c'est voir toutes les interactions se créer entre l'équipe et le public. Moi, je parlerai évidemment de mon mandat, donc de 2018 à 2024. Donc le recrutement des nouvelles personnes, un nouveau coordinateur qui a repris une équipe et qui a recruté une équipe. Mais le moment qui m'a marqué dans cette mandature, c'est le passage progressif vers une coordination à 2 personnes et un management beaucoup plus transversal où chaque membre de l'équipe est mis en avant et peut amener des idées. Alors évidemment, c'est beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de mise en place. Mais au final, quand l'équipe se fait confiance, c'est beaucoup plus riche car tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice et ça ne peut qu'enrichir un fonctionnement d'équipe. Au sein de la commune et même, je crois que les missions des centres Inforjeune est plus que jamais essentielle dans une société où on sait que les jeunes consomment de plus en plus de médias via des sources, on va dire, parfois un peu compliquées en termes de fiabilité. Il y a les réseaux sociaux, il y a autant l'écrit qu'en vidéo. Je pense que la mission d'Inforjeune est primordiale en tant que service d'information dans différents domaines pour donner une information juste et neutre. Le message principal, je pense, à l'équipe actuelle, même s'ils sont déjà dans cette dynamique-là, c'est faites-vous encore plus connaître. Il n'y a jamais eu pour moi autant besoin de centres Inforjeune qu'à l'heure actuelle. La valeur principale d'un centre Inforjeune, c'est évidemment de donner l'information juste et à tout public. Dès le départ en 85 et de ce que j'ai pu comprendre des anciens coordinateurs et des anciennes équipes, c'est aller chercher le public. Et je crois que ça n'a pas évolué. Évidemment, il y a la mission du centre, mais c'est aller vers le public, essayer de toucher le plus de monde possible pour transmettre la bonne information. Moi, ce que je retiens, et je l'ai beaucoup dit dans cette interview, c'est le dynamisme de l'équipe, le dynamisme des projets, le dynamisme pour aller vers l'extérieur, rencontrer nos partenaires institutionnels, les autres communes, mais surtout le public. Aller à leur rencontre et c'est primordial. Je vais parler à 2 niveaux. Le niveau plus personnel où j'ai travaillé avec quasiment toute l'équipe pendant 6 ans et on a créé des liens et c'est toujours gai de revenir redire un petit bonjour, de boire une petite jatte même si parfois les agendas sont compliqués. Et au niveau plus institutionnel, je dirais, continuez à bosser, votre travail est indispensable. Courage. J'ai envie de souhaiter un bon anniversaire au centre. 40 ans, c'est vraiment une étape charnière. Là, on a passé l'adolescence, on est dans l'âge adulte, dans l'âge mûr. On peut se poser 2 minutes pour regarder 3-4 secondes derrière, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Mais surtout, aller de l'avant comme vous le faites maintenant avec la belle équipe que vous êtes et continuer vos beaux projets et à aller vers les jeunes. Ils en ont besoin dans ces temps qui sont compliqués.